Ta vie sentimentale, c'est quoi la suite? On va faire un tirage que sur le love. On a la force, la patience et l'abandon. Donc là, les embryons, on en a un peu ras-le-bol parce que ça dure, mais le travail sur les blessures de l'enfance, telles que la blessure d'abandon, ça prend v'là le temps et il faut être motivé. Travailler sur l'abandon, c'est aussi travailler sur la dépendance affective et comment est-ce qu'on a placé l'amour au centre de sa vie, ce qui fait que on l'a mis en priorité. On a mis une hiérarchie entre les expériences de vie qu'on a et on a décidé que l'amour, c'était le must, le summum, alors que c'est faux. On peut totalement s'épanouir sans relation amoureuse et ça demande de travailler sur la dépendance affective. C'est revenir à la base, se désillusionner et comprendre que c'est totalement possible de s'épanouir et d'être heureux même sans le love. Mais ça demande du courage et de la force parce que ça demande de déconstruire les schémas de pensée qu'on a depuis qu'on est tout petit. Ça demande peut-être de mettre de côté certains rêves et de se recentrer, de se remettre au centre de sa propre vie et de capter qu'on est capable de s'aimer au point d'être heureux seul. Donc maintenant, on va voir ce qui nous attend après ça. On a le voyage, on a le confort et on a l'âme sœur, les âmes sœurs. Donc je pense que là, on est en train d'effectuer un voyage intérieur ou aussi un voyage physique, mais qui va nous conduire à une introspection réelle qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort. Le voyage, il est sur la force. Donc en fait, on doit avoir la force et le courage de déplacer quelque chose. Soit de déplacer nos croyances, soit de déménager, soit de quitter une situation ou de quitter des habitudes. Et je pense que comme le confort est sur la patience, être patient, ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. Ici, les embryons, les gens ne sont pas patients. Vous n'êtes pas patient. Et du coup, il faut apprendre la patience et faire en sorte que la patience devienne une nouvelle habitude, soit naturelle, que ça soit totalement OK d'attendre et qu'on soit plus dans une urgence constante de « il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite ». Il n'y a pas besoin que ça aille vite parce que le timing divin est parfait. Pour avoir plus de patience, il suffit d'avoir plus de foi. Si vous avez plus de foi en la vie, en Dieu, en l'univers, en le timing divin, en votre destinée, peu importe, vous aurez confiance en fait dans le timing, vous aurez confiance dans ce que la vie a prévu pour vous et vous serez plus dans une urgence et dans une impatience qui vous bouffe en fait. Ayez confiance que l'introspection et l'apprentissage de la patience vont vous conduire à trouver une âme sœur, à avoir une relation qui est celle que vous rêvez d'avoir. En fait, oui, c'est possible. Et peut-être que c'était pas la personne auquel vous pensiez de base, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais des fois, il faut aussi accepter qu'on se trompe et qu'il n'y a pas de honte à s'être trompé. C'est OK d'avoir aimé quelqu'un qui nous a pas aimé de la même manière. Et ça fait pas de toi quelqu'un de pas désirable, de ridicule. C'est pas du tout le cas. L'amour, c'est l'amour, ça s'explique pas. Et en fait, quand on aime une personne, même si elle ne nous aime pas à la même hauteur que l'amour qu'on lui portait, c'est parce qu'il y avait des raisons. C'est parce qu'on devait comprendre des choses grâce à cette relation. Et ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est le chemin parcouru. Donc détache-toi de tes blessures, détache-toi de tes schémas mentaux qui t'ont conduit à penser que « mais si c'est cette personne, il faut qu'elle revienne ». Elle reviendra peut-être jamais. Et c'est OK en fait. Et la vie va t'apporter ce que tu mérites d'avoir, ce que tu es destiné à vivre. Donc, et la foi. Accepte que les choses prennent du temps, que le deuil, ça prend du temps, que la réparation intérieure, ça prend du temps. Et que c'est pas nous qui maîtrisons le temps en fait. Nous, on peut juste essayer de guérir. La suite de l'histoire, on a la lune, on a l'enfant intérieur et on a la complétude. Hier, on avait la super pleine lune en taureau. Donc, je pense que ce voyage intérieur, peut-être que tu l'as effectué cette nuit, peut-être que tu vas l'effectuer ce week-end. En tout cas, tu vas avoir des compréhensions suite à cette lune. Et en te reconnectant
à ton enfant intérieur, c'est-à-dire en étant vraiment dans l'amour véritable de toi-même avec tes défauts, tes qualités, tes hontes, tes doutes, tes sentiments, peu importe. En fait, tu vas pouvoir sortir de la blessure d'abandon, sortir de la dépendance affective et suite à ça, tu vas pouvoir connaître l'amour véritable extérieur à toi, c'est-à-dire avec quelqu'un. Et pour ça, il faut que tu te sentes complète toi-même ou complet toi-même. Ce n'est pas possible de connaître l'amour véritable si on n'estime pas mériter véritablement l'amour. Et pour mériter véritablement l'amour, il faut déjà s'aimer soi véritablement. C'est-à-dire être dans une acceptation de là où on en est, du timing, des blessures qu'on a, des hontes ou des regrets qu'on a et laisser cette énergie circuler. Je pense qu'il faut accepter qu'on décide de rien. Le seul truc sur lequel on a du pouvoir, c'est notre guérison et comment on réagit aux choses qui nous arrivent. Mais on ne peut pas contrôler l'univers, on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler l'amour. Tout ce qu'on peut faire, c'est y réagir de la manière la plus épanouissante possible pour nous. Donc apprenons de toutes les expériences qu'on a, qu'elles soient positives ou négatives, et profitons-en pour guérir. Passez un bon week-end, mes embryons, et faites votre shadow work pour avoir accès à l'amour véritable.